Bonjour, mon nom est Micheline Lavigne. Je suis originaire de Rigaud. C'est une ville à peu près 2 heures de Montréal. Je suis restée à Rigaud jusqu'à l'âge de 12 ans à peu près. Mon père est mort à 7 ans. Ma vie a été... J'ai eu une belle vie. Euh, Ce que je me souviens le plus, c'est d'aller chez mon grand-père. Mon grand-père mesurait à peu près 5 pieds 2. Et puis, à chaque fois qu'on le rencontrait, lorsqu'on allait à l'école, il nous donnait toujours 5 sous. À ce moment-là, c'était beaucoup d'argent. Ça, c'est un souvenir que je n'oublierai jamais. Je me souviens plus de mon grand-père Lavigne. On était beaucoup plus proches de lui. À tous les fins de semaine, j'allais coucher là. J'avais une tante qui faisait de la couture. Alors, à toutes les fins de semaine, il fallait qu'elle me fasse une robe, une jupe ou quelque chose. Elle mesurait à peu près 5 pieds. La balance de la famille était tous... mesurait plus que 5 pieds 7. Mon père mesurait 6 pieds. Une tante mesurait 5 pieds 9, puis l'autre tante mesurait 5 pieds 8. Elle mesurait à peu près 5 pieds. Mais elle faisait de la couture à Montréal. Elle voyageait presque toutes les fins de semaine. J'étais très proche d'eux. Le côté de ma mère, beaucoup moins. J'ai pas tellement connu mon grand-père. Il est mort lorsque j'avais 7 ans. Ma grand-mère, j'ai connu plus ma grand-mère parce que lorsque mes parents sont morts, j'ai déménagé à Montréal. J'avais 12 ans. Je suis allée au couvent à Vaudreuil. J'ai eu toute mon éducation à Vaudreuil jusqu'à l'âge de 12 ans. De l'âge de 17 ans. Je me souviens, on demeurait à Montréal sur la rue Clark, près du parc Jarry. On allait toujours voir... il y avait un grand parc, on s'amusait beaucoup. On faisait des mauvais coups des fois. On fumait en cachette aussi. Aussi... Après, je suis commencé à travailler dans une manufacture l'été. Je coupais des fils 5 jours par semaine, tout le temps des vacances. Ensuite, j'ai commencé à travailler au Bell Téléphone. J'avais 17 ans. J'ai travaillé jusqu'à l'âge de 21 ans au Bell Téléphone. Ensuite, je me suis mariée. Ensuite, j'ai travaillé plutôt dans un restaurant. Je travaillais dans un restaurant à Montréal. J'aimais ça. Il y avait beaucoup de monde qui travaillait comme, disons, dans le temps, il y avait, à Montréal, on appelait Steinberg puis Kmart. Il y avait tous les acheteurs, les vendeurs qui travaillaient là. Ça fait que c'était j'aimais ça, travailler là. Je travaillais seulement 5 jours. Jamais les fins de semaine. Mais surtout, je me souviens aussi, quand j'ai déménagé à Montréal, après mes études, j'aimais une fan attends un peu. Une fan de films. J'allais au théâtre 2 fois par semaine, mais ces fois même 2 fois par jour. Puis dans le temps, je ne comprenais pas un mot d'anglais. Fait que là, je demandais toujours à mon ami, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Ou qu'est-ce qu'il a fait? Là, il disait, attends. Mais après, c'était trop tard, tout était fini. Ensuite, j'ai commencé un petit peu à apprendre l'anglais avec des livres de comics. Il y avait un ami qui m'avait dit, tu lis les comics fort, tu vas voir quand tu fais un peu des erreurs. C'est de même que j'ai appris un peu à parler l'anglais. Je me débrouillais quand même assez bien maintenant. Puis lorsque j'ai travaillé au Bell Téléphone, j'ai suivi aussi des cours. Mais les cours que j'ai suivis, c'était surtout pour répondre aux questions du monde lorsqu'ils appelaient, parce que j'étais sur l'information. Alors, j'ai pas tellement appris la conversation. J'ai plutôt appris un peu par moi-même.
Oui, une fois, on a voulu voler une auto de police. Puis et la police était probablement chez lui parce que puis il a sorti, il a couru après nous autres. On a couru dans le parc, justement le parc Jarry. Puis on essayait de traverser la clôture. Puis moi, je ne suis pas tellement habile. Alors, il va falloir que quelqu'un m'aide à traverser la clôture. Ils ne nous ont jamais attrapés, par exemple. Une autre fois, j'ai toujours aimé gambler, aimé jouer aux cartes, aux dés, à toutes sortes de choses. On jouait aux dés dans la ruelle. Puis, on avait toujours quelqu'un, parce que dans le temps, tu n'avais pas le droit. Puis, il y avait toujours quelqu'un qui guettait, tu sais, dans chaque bout de la ruelle. Puis, quand la police arrivait, on partait à courir. Mais une fois, j'ai pas eu le temps de me sauver. J'avais un oncle qui était dans la police. Tu peux me croire que j'ai rentré dans l'auto de police. Ça n'a pas pris de temps. Alors, il m'a emmené au poste de police. Il nous avait mis isolés dans comme une chambre. Puis là, il y avait d'autres personnes. On a barré la porte. J'avais encore les dés et l'argent sur moi. Fait qu'on a joué aux dés. Puis mon oncle, il cognait dans la porte. Puis il disait, « T'as besoin d'ouvrir la porte? » Ben, moi, je voulais pas. J'avais peur un peu. Finalement, il a fallu qu'il brise la porte pour rentrer. Hop là! Et ça n'a pas été tellement le fun. Dieu! I can't believe you stole it. Oh my God. You stole his car? A police car. Police car. His car. Yeah. Mother. They left the key in there. I wasn't driving. He left the key. I don't know. That was too much. Oh, je me souviens, mon père travaillait pour un contracteur de l'Hydro-Québec. Puis on déménageait souvent. J'avais à peu près 5 ans dans le temps. Puis où on était déménagé, il y avait une famille qui avait un garçon. Et j'avais 5 ans. Puis il y avait un petit garçon qui avait 5 ans. J'étais en amour avec lui. On s'assoyait dans les marches d'escalier, puis on se contait des histoires, on se tenait par la main. Puis c'est là qu'une fois, mon père nous avait... Quand il partait pour la semaine, puis il arrivait toujours à tous les vendredis. Puis lui, dans son idée à lui, il fallait qu'on prenne un médicament pour nettoyer, Puis c'était méchant, mais méchant. Fait qu'une fois, j'ai dit à ma soeur, j'ai dit, papa, il s'en vient vendredi. J'aimerais mieux qu'il ne vienne pas. Elle dit, pourquoi? Pour ne pas prendre ce médicament-là. Sa vie avait fait beaucoup, beaucoup de peine. Fait que ça a été fini, le médicament, après. Là, on essayait, on voulait le mettre à quelque part. Il ne trouvait pas, mais il le trouvait tout le temps. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, oh mon Dieu, j'avais un oncle. Quand je restais avec ma grand-mère, on a déménagé. Il appelait ça, c'était sur la rue Clark. Il y avait beaucoup... C'est quand tous les Italiens sont arrivés à Montréal. Fait que là, on allait un peu plus loin, il y avait un pont, puis il y avait un train qui passait. Puis quand les Italiens puis les Juifs passaient, on leur lançait des roches. Oh, wow! J'ai fait d'autres choses aussi. Une autre fois, on allait dans les maisons, puis les maisons qui avaient c'était des triplex. Fait qu'on mettait de la gomme sur la sonnette pour pas que ça arrête de sonner. Holy smokes, you were bad. I didn't understand. What did she do? She threw rocks. Oui, on n'a pas fait ça souvent parce qu'après, on est devenus amis avec eux, mais au commencement, on pensait que c'était le fun, que c'était pas... Mais on vraiment pas lancé les roches sur eux autres, là, on attendait qu'ils soient passés, mais c'était le fun, eux autres, ils avaient peur, ils couraient. Mais après, on est devenus amis avec eux autres. Moi, je restais à peu près 10 minutes. Ils appelaient ça la petite Italie. C'était tous des Italiens. C'était encore là. C'est là que Ryan, quand il a déménagé à Montréal,
voulait pas tellement longtemps, c'est là qu'il restait. Mm. Donc, c'est le foutoir que je regarde, oui. C'est... Ensuite, qu'est-ce qui m'est arrivé de bien ou de mal? Je vais raconter une histoire aussi. Quand j'étais un peu plus jeune, j'avais peut-être 16-17 ans à ce moment-là. Disons que j'étais pas trop laide, apparemment, parce que j'avais beaucoup d'amis, beaucoup de garçons. J'avais toujours plus qu'un garçon. Une fois, j'avais une date avec... je me souviens plus vraiment de son nom. Puis je finis de travailler, je rencontre ma chum, elle dit « Ça te tente-tu d'aller voir un film? » « Oui, oui. » Lorsque je reviens du film, ma grand-mère était fâchée. Elle dit « Comment ça se fait? T'as oublié? Ton ami, il venait pour... On avait pris des photos la fin de semaine. Il s'en venait porter les photos. Ton ami est venu, puis il pleuvait. Il a marché pour peut-être 2 rues. Il est arrivé, il était tout mouillé, puis tu étais parti. Bon, je dis, oh, je l'ai oublié. Puis dans ce temps-là, ma sœur Claudette restait avec moi. Ghislaine, après que mes parents sont morts, a toujours, presque toujours resté à Rigaud avec mon grand-père Lavigne. Ma sœur Claudette puis Ronald sont venus rester à Montréal avec ma grand-mère. Ronald, oh, ma grand-mère, c'était son amour. Ronald, il faisait rien de mal. Il était le king, comme on dit, le roi. Moi, j'allais travailler dans une manufacture pour 18 $ par semaine. Puis il fallait que je lui donne de l'argent pour sortir les fins de semaine parce que lui, il ne pouvait pas trouver d'ouvrage. Mais qu'est-ce que tu penses qu'il faisait avec son argent? Il s'en allait prendre de la boisson. Ma grand-mère disait, j'avais dit à ma grand-mère, j'ai dit, il est capable de travailler, il est fort, il est jeune, puis il ne trouve pas d'ouvrage, il en cherche, il n'en trouve pas. Fait que ma grand-mère, elle disait, faut que tu lui donnes 5 $ par semaine. Je lui donnais 5 $ par semaine, puis je revolais le 5 $ à ma grand-mère après dans la semaine. Parce que je me disais, je n'avais pas d'affaire à lui donner le 5 $. Je lui ai dit beaucoup plus tard. Elle a dit, je le savais. Ma sœur Claudette était un petit peu... Elle aussi, elle n'a jamais beaucoup travaillé. Elle était chanceuse, elle a rencontré son mari qui avait un peu d'argent. On a sorti pas mal ensemble parce qu'on a resté ensemble un peu. Mais il y avait juste moi qui travaillais, fait que c'était beaucoup plus difficile. Ensuite, j'ai resté à Montréal. Ronald a déménagé à Toronto pour un bout de temps. À chaque fois qu'il venait visiter, on allait toujours... on avait un certain club qu'on allait à Montréal qui s'appelait le Café du Nord. Là, on a eu du plaisir. Ma sœur Ghislaine a flirté avec tout le monde. On avait de la bière toujours gratuite. Vraiment, là, c'était une période olé. Ensuite, ben, c'est sûr que Claudette a déménagé à Shawinigan. Elle restait de l'autre côté d'un lac. On allait la visiter, mais on se voyait beaucoup moins souvent. Il arrive toujours, on dirait, un certain temps qu'on se perd de vue. Comme sur le côté de ma mère, on n'était pas beaucoup. Il y avait nous, on était 4. Il y avait... j'avais un oncle qui avait 7 garçons, 2 sets de jumeaux. Lorsqu'on était jeunes, on se voyait souvent. Ensuite, je les vois encore, mais un peu... on se s'est pas mal distancé. Sur le côté de mon père, il y avait seulement 3 garçons. Il y en a un qui est mort du cancer, là, à peu près comme 4 ans. Il avait 72 ans. On était très proches parce qu'ils étaient un peu plus vieux que nous. Puis lorsque mes parents sont morts, on allait souvent chez mon grand-père après. Les autres, ils venaient nous reconduire, on était pensionnaires. Ils venaient nous chercher tous les vendredis, nous ramener le dimanche. Souvent, je faisais semblant d'être malade pour pas retourner au couvent, mais ça fonctionnait pas. Il fallait toujours que je retourne. Tout l'été, on passait l'été justement sur la rue Clark à Montréal.
Ça, j'ai des beaux et des mauvais souvenirs, c'est sûr, parce que j'avais un oncle, disons, qui prenait pas mal de boissons. Puis il nous rendait la vie un petit peu misérable. Mais à part de ça, c'était le fun. J'ai aimé rester avec ma grand-mère. Mon grand-père est mort lorsque j'étais au couvent. Euh, je pense que j'avais à peu près 15 ans lorsqu'il est mort. Mon grand-père Lavigne, ça c'était mon adoration. Lui, il a toujours pris soin de nous. Il y avait toujours quelque chose pour nous autres. Comme je disais plus tôt, notre 5 sous, si on le rencontrait une fois par jour, 2 fois par jour, on avait toujours notre fameux 5 sous. Mais dans le temps, tu pouvais acheter une barre de chocolat, tu pouvais acheter de la gomme, tu pouvais acheter d'autres choses. Puis on pouvait acheter des cigarettes. Dans le temps, on achetait 3 cigarettes pour 10 sous. Puis une fois, chez moi, je me souviens, on fumait dans la chambre en haut. Puis ma mère a monté en haut. Ma mère a monté en haut. Puis on l'a attendu. Et j'ai pris la cigarette, je l'avais cachée en dessous du lit. Après qu'elle était partie, le prolard était brûlé à peu près de 3-4 pouces. On aurait pu mettre le feu. Tu penses pas à ça des fois quand tu es jeune, mais c'était très dangereux. Lorsqu'elle a tiré le lit, qu'elle s'en est aperçue, elle dit « C'est qui a fait ça? »« C'est pas moi, c'est pas moi. » Je sais pas si elle a su si c'était moi, Ronald, ou qui c'était, mais elle savait que c'était un de nous. Ensuite, il y a beaucoup de choses que je me souviens. C'est assez difficile. Au couvent. J'étais au couvent avec mes sœurs, avec Claudette, Ghislaine. Ronald était au collège à Rigaud. On était tous pensionnaires. J'ai des bons et des mauvais souvenirs avec les sœurs. J'ai fait, disons que j'ai fait un petit peu de choses qui n'étaient pas correctes là aussi. me sauvais le soir. On avait trouvé une clé. Puis vers les 8 heures, on sortait. On allait rencontrer des garçons dans la cour en arrière. On faisait pas grand-chose. On faisait juste s'embrasser puis se tenir la main. Jusqu'à ce qu'on se fasse prendre. Ça a duré un bon 2 ans, certains avant qu'ils s'en aperçoivent. Au couvent, c'était plate, la seule chose, parce qu'on avait des uniformes. C'était des fameuses robes noires. On avait de l'aide des sœurs, vraiment. Des fameuses robes noires, des bas noirs, des souliers noirs, même si c'était 80 dehors, on ne pouvait pas avoir autre chose. Le matin, on se levait vers 5h30, 6h. Là, c'était la fameuse messe, la fameuse confession, la communion. Ensuite, fallait faire chacun un petit ménage. Ensuite, on allait déjeuner. Ensuite, c'était les cours. C'était la vie plutôt plate. Fait que c'est pour ça qu'après que j'ai fini le couvent, j'ai eu du plaisir. Je me suis amusée, j'en ai profité. Quand je me suis mariée, j'ai rencontré Larry dans un club. Il jouait du piano. Avant, il travaillait pour une compagnie, pour le Canadien national. Ensuite, il a commencé à jouer du piano les fins de semaine. C'est là qu'on s'est mariés. On a fait notre voyage de noces dans le Nord, 3 jours. Je me souviens, on était voir un film avec Clark Gable. Et ça fait longtemps, ça. Ensuite, le mois d'après, j'étais enceinte de Pierre. Pierre est venu au monde le 7 de juillet. Je me souviens, j'avais 20 ans. C'est ça. Oui, j'avais 20 ans. Quand Pierre est venu au monde, dans l'été, il faisait chaud. On restait dans un duplex. Ça paraissait pas beaucoup que j'étais enceinte, mais je voulais tellement que ça paraisse. Je pense que j'avais pris peut-être 10-11 livres. La voisine pensait que j'avais adopté Pierre. On a toujours fait des farces à propos de ça. Parce que quand il est venu au monde, il était noir. Il avait les cheveux, il n'était pas noir, je veux dire la peau, mais les cheveux très noirs. Puis dans mon idée, je me semblait que je l'avais vu blond. Puis j'ai dit à
au docteur, je dis, vous vous êtes trompé, je sais pas mon enfant, ça. Il dit, ben, puis il a regardé le bracelet, il dit, oui, oui, c'est votre fils. Je dis, non, il était blond. Il dit, non, non, il était noir. Ensuite, j'ai eu Michel. Michel, un an après. Lui, il est né le 21 novembre. C'est vrai que lui était vraiment blond. C'était drôle parce que je me souvenais que je pensais, quand Michel est venu au monde, j'ai dit, ah, lui, il est vraiment blond. Ensuite, ce fut Daniel. Oh, Daniel, ça a été assez long. J'étais à l'hôpital au moins 2 jours avant qu'elle vienne au monde. Daniel, j'avais tellement peur que ce soit encore un garçon. Je voulais tellement, tellement une fille. Mais oui, ça fut une fille. Daniel est venu au monde le 1er juillet. Ensuite, ce fut Lynn. Lynn, je ne peux pas oublier parce que Lynn, il y avait une grosse tempête. Lynn est venue au monde le 13 décembre. Il y avait une tempête de neige. On pensait même pas d'être capable de se rendre à l'hôpital. On avait appelé un taxi. Le taxi, c'était long avant qu'il arrive. Une chance que... Je pense que je suis arrivée à l'hôpital vers... dans le petit matin, si tu veux, vers 6 heures. Puis une couple d'heures après, Lynn était au monde parce que ça a été très, très long pour se rendre à l'hôpital. Mais les 3 filles sont nées à la même hôpital. Ils ont été baptisés à la même place. Ensuite, ce fut Hélène. Hélène, je demeurais à Ville-Saint-Laurent dans le temps. Je n'avais pas vu de docteur, seulement à l'hôpital que j'ai vu un docteur. J'ai eu un bon médecin pour elle. Les enfants, des fois, moi, je dormais tard. Eux autres, leur fun, c'était de jouer avec des chaudrons. Je faisais du tambour avec les chaudrons. La seule qui avait un petit peu la tête plus dure, c'était justement Lynn. Elle, tu la regardais, puis tu lui parlais, puis elle se baissait les yeux, puis elle répondait pas. C'est comme si elle n'était pas là. Pierre, Pierre, c'était le fun, parce que quand il a commencé l'école, je me souviens, il prenait l'autobus. Il aimait ça. J'avais pas toujours l'argent pour lui donner, mais quand j'avais de l'argent, dans le temps, c'était 10 sous pour prendre l'autobus. Je suis allée à Montréal il n'y a pas tellement longtemps, c'est 3 $ l'autobus. Fait que ça veut dire que ça fait très longtemps. C'était 10 sous pour aller pour prendre l'autobus. Ensuite, quand Michel a commencé l'école, lui, il voulait pas. Il voulait pas y aller. C'était comme... je sais pas pourquoi, mais il voulait... à la récréation, il se sauvait, puis il s'en venait tout le temps chez nous. Il fallait toujours qu'il le guette. Lynn, Daniel puis Lynn, eux autres, ça a bien commencé. Ils aimaient l'école. Ensuite, ce fut Hélène. Mais Hélène s'est envenue à Winnipeg quand elle avait 5 ans, alors je me souviens pas. Elle était, attends un petit peu, quand je suis venue à Winnipeg avec eux, Hélène a commencé l'école, mais je pense que c'était preschool, que je ne sais pas comment vous appelez ça ici. Avant non, elle n'était pas en première année. C'est Lynn qui était en première année. Ensuite, je suis retournée à Montréal avec Hélène. Hélène est revenue avec son père à Winnipeg. Ensuite, là, je vais pleurer. Ensuite, ben c'est ça, mais j'ai eu mes petits-enfants. Ça a commencé par Jennifer, Jason. Maintenant, je pense qu'ils sont à peu près 14, plus avec les petits-enfants puis les enfants. Je suis maintenant arrière-grand-mère. C'est à peu près toute ma vie. Well, of course, one thing I'd regret is coming back by myself to Montreal. That I would maybe find another way, to do it. I don't know exactly. That's one thing. Every time I talk about it, I feel like crying. That's about the only thing I've changed.
Otherwise, I had a good life. And I love my kids very much. That's about it. Every time I talk, You cry. it makes me cry all the time.